Il y a du nouveau sur Insomnie hors de mon lit. À partir de maintenant, vous allez pouvoir retrouver tous vos interviews en vidéo, en plus de la diffusion classique sur les différentes plateformes de podcast. Aujourd'hui, je reçois Loïc Le Chevalier. On va vous parler de minéraux. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais en fait, vous allez voir pourquoi c'est un élément essentiel pour sortir du trouble du sommeil. Et il va vous proposer une solution simple et efficace pour justement apporter énormément de minéraux. Si je vous dis eau de vie, ça vous parle ? Loïc Le Chevalier, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, mais qui sera diffusé également sur YouTube. Donc on va avoir le plaisir de vous voir, de nous voir là aujourd'hui. Sur Insomnie hors de mon lit, nous allons parler ensemble aujourd'hui de reminéralisation. On va parler bien sûr de sommeil, mais on va parler de cure reminéralisante. On va parler bien sûr d'eau de vie. On le voit écrit là avec votre prénom, Loïc Eau de Vie. C'est pas mal parce que certaines personnes me disent eau de vie, mais comment ça de l'eau de vie ? Alors bien sûr que le jeu de mots est fait exprès, mais certaines personnes pensent aussi à l'eau de vie à boire en digestif. Alors ça me fait sourire, mais c'est souvent l'occasion justement de pouvoir détailler un petit peu ce que vous faites. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir comment ce que vous proposez peut aider considérablement pour le sommeil, je vous propose de vous présenter en quelques mots et puis après on abordera le sommeil sous tous ses angles en lien avec eau de vie. Bonjour Aurélie, bonjour à la communauté qui nous écoute. Merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Loïc Le Chevalier, et pas Loïc Eau de Vie. Le Chevalier, Eau de Vie, c'est la société. Le Chevalier, c'est mon nom de famille. J'ai la chance de porter un nom qui est très intéressant comme ça. Eau de vie, donc ça n'est pas de l'eau de vie, de l'alcool. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai pratiqué pendant 15 ans à Genève comme praticien de santé et j'ai pu rencontrer et découvrir les problèmes des personnes dans leur santé, dans leur sommeil et dans différentes problématiques. Et je me suis interrogé beaucoup sur l'alimentation et la nutrition de manière extrêmement globale, les vitamines, les minéraux, etc. Et puis, j'ai découvert justement que le fait d'avoir de nombreux minéraux disponibles était fondamental parce que les minéraux sont indispensables à la vie cellulaire. Et donc, à travers ça, eh bien, j'ai découvert le pouvoir de l'eau de mer buvable, le plasma marin, qu'on appelle également plasma de Quinton, eau de Quinton, etc., là, différents noms, mais ça reste toujours de l'eau de mer stérile et buvable. Et j'ai découvert le pouvoir incroyable de cette eau de mer pour reminéraliser. Et donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Eau de Vie, donc avec l'idée que c'est l'eau de la vie. Je pourrais peut-être vous expliquer avec plus de détails pourquoi c'est réellement l'eau de la vie. Évidemment, elle fait moins tourner la tête que l'eau de vie alcoolique, celle qui est issue de l'alcool, mais elle a un vrai pouvoir en lien avec la vie. Alors justement, avant de détailler tout ça, parce que oui, bien sûr qu'on va aller, on va vraiment aller dans les détails aujourd'hui, pour bien comprendre. Moi, j'aime vraiment beaucoup comprendre, déjà à titre personnel, et puis j'aime bien justement partager, transmettre du savoir plutôt que juste des outils. Parce que dire à une personne, bah tiens, bois ça pendant 2 mois, mais en fait la personne n'a aucune idée de pourquoi elle fait ça. Mais en fait, on peut être à peu près sûr que déjà elle ne réitérera pas, qu'elle se rendra même pas forcément compte de ce qui se passe pour elle. Donc moi j'aime vraiment beaucoup transmettre les détails, le pourquoi. Comme ça après chacun peut s'approprier justement les outils. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse recontextualiser aussi le pourquoi. On vient parler du plasma marin, on vient parler justement de cette eau de mer buvable dans le cadre du sommeil. Parce que souvent le sommeil, il est vécu, il est vu, le trouble du sommeil principalement, comme quelque chose d'à part. Enfin, que ce soit d'ailleurs le sommeil ou le trouble du sommeil, c'est quelque chose d'à part. C'est quelque chose soit qu'on ignore complètement, on s'en préoccupe pas parce que finalement c'est là depuis toujours, on s'en préoccupe que quand il y a un souci, et on a l'impression que c'est quelque chose d'à part du reste du corps, comme si ça fonctionnait de façon un petit peu magique. Puis quand ça marche pas, on se dit qu'on n'a pas de chance. Moi, je voudrais bien revenir sur le fait que le sommeil, c'est une fonction innée de notre organisme et que, comme toute fonction corporelle, fonction naturelle du corps, eh bien, cette fonction, elle a besoin de ressources. Elle a besoin que tout fonctionne bien dans notre corps, que notre système
nerveux, système hormonal, que l'ensemble des systèmes du corps fonctionnent ensemble bien correctement et aient un maximum de ressources. Et c'est justement quand on pense à ces ressources que, là, d'un seul coup, on voit le lien. C'est-à-dire que le plasma marin va venir amener des ressources pour permettre à la fonction sommeil de bien se mettre en place et que les mécanismes qui sous-tendent le sommeil puissent se mettre en place correctement. Et donc, je vous laisse nous expliquer en quoi c'est une ressource et en quoi ça vient justement dans ce cadre de soutien de la fonction sommeil. Bien Aurélie, je vais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, le sommeil est une fonction innée, mais je vais peut-être ajouter quelque chose d'autre, c'est que c'est une fonction indispensable. Car pendant cette phase pendant laquelle nous dormons, c'est-à-dire qu'en fait notre conscience est éteinte, il se passe de nombreuses choses physiologiques à l'intérieur du corps, du nettoyage au niveau du foie, des changements au niveau de l'acidité corporelle, à travers le rêve, il y a tout un travail qui se fait au niveau neuronal, etc. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les gens qui souffrent de privation de sommeil peuvent manifester très rapidement des troubles psychologiques et des troubles de maladie, des troubles physiologiques. Donc ce sommeil, il est fondamental. Et c'est pour ça nous devons en prendre soin, car sans aucun doute, le fait d'avoir un bon sommeil contribue énormément à se sentir bien dans sa vie, se sentir bien dans sa peau, pouvoir facilement gérer le stress et toutes les situations de vie. Donc le sommeil, effectivement, est fondamental. Et derrière ces fonctions physiologiques, ces fonctions de nettoyage, donc qui vont de l'endormissement, les différentes phases de sommeil, etc. Je pense qu'Aurélie en parle extrêmement souvent et elle les décrit certainement beaucoup mieux que moi. Mais derrière, effectivement, eh bien, il y a tout un ensemble de besoins. Il y a un besoin en minéraux particulièrement, un besoin en vitamines, et il est fondamental parce que, pour prendre simplement, par exemple, la phase d'endormissement, elle est gérée par des glandes endocrines. Ce sont des petites glandes qu'on a à l'intérieur du corps. Et elles vont libérer une hormone qui nous endort, qui fait qu'on se sent un petit peu fatigué et qui nous endort. Mais pour créer ces hormones, eh bien, le corps, les cellules qui sont les cellules endocrines, les cellules qui créent ces hormones, elles ont besoin de briques pour le fabriquer. Elles ont besoin de calcium, de magnésium, elles ont besoin également de vitamines, elles ont besoin d'un certain nombre de conditions. C'est comme quand vous construisez votre maison, il vous faut des briques, du ciment, du sable. S'il vous manque du sable, vous n'allez pas pouvoir construire votre maison. Eh bien, les glandes endocrines, elles sont pareilles. Quand elles ont besoin de créer, par exemple, la mélatonine, qui joue un rôle important au niveau de l'endormissement, ben, s'il lui manque certains éléments, elle va créer soit une mélatonine de mauvaise qualité, soit éventuellement pas de mélatonine. Et c'est une des raisons, effectivement, pour laquelle il est extrêmement important de faire attention à sa nutrition, à son alimentation, et donc de veiller à apporter tous les minéraux, toutes les petites briques dont le corps va avoir besoin pour favoriser le sommeil. Et moi, je n'ai parlé là simplement que de la phase d'endormissement. Mais évidemment, pendant tout le sommeil, vous avez différents cycles qui sont également gérés par les hormones, le sommeil profond, les sommeils paradoxaux, etc. À chaque fois, ce sont des hormones qui libèrent dans le corps, donc ce sont des cycles, hein, c'est vraiment extrêmement bien réglé, mais cet automatisme, le fait que le corps se mette dans ces différentes phases, est lié à ces hormones qui sont libérées, et pour fabriquer les hormones, il faut tous ces éléments. Et donc à travers ça, le plasma marin est un candidat extrêmement intéressant à la reminéralisation et à la garantie d'avoir tous les minéraux qui sont nécessaires pour créer ces petites hormones, parce que dans l'eau de mer, lorsque vous la diluez, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe et qui a été découvert par René Quinton en 1900, c'est que vous avez la totalité des minéraux qui sont présents sur la planète. On a répertorié jusqu'à 88 minéraux. Certains en grande quantité, le calcium, le magnésium, le potassium, et d'autres en toute petite quantité, le zinc, le sélénium, etc. Mais ne croyez pas que parce qu'ils sont en petite quantité, ils sont moins indispensables. Justement, pour créer ces hormones, parfois il faut quelques ions de sélénium, mais si vous ne les avez pas, eh bien vous n'allez pas pouvoir générer ces hormones. Et donc le plasma marin isotonique, dilué, apporte d'un seul coup tous les minéraux, et ensuite le corps va pouvoir généreusement se servir, c'est open bar au niveau des minéraux, il va prendre tout ce dont il a besoin, et souvent une des choses qu'on nous rapporte quand les gens font des cures de plasma marin isotonique, c'est qu'une des premières choses qu'on nous dit, c'est une amélioration du sommeil. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils viennent pas forcément
pour ça, dans cette démarche-là. Absolument. Mais par contre, c'est la conséquence la plus directe. C'est marrant que vous évoquiez ça parce que j'ai reçu à mon micro il y a quelque temps en arrière Catherine Rossi qui est chirurgien dentiste et comme quoi on peut vraiment avec le sommeil aller chercher des choses très diverses et variées. Et elle me disait ça aussi lorsqu'on parlait des soins dentaires, des abcès, etc. Elle me dit en fait les gens ne viennent pas parce qu'ils dorment mal, mais par contre c'est une des premières conséquences, c'est qu'en fait ils viennent retrouver le sommeil parce qu'on est venu réguler des choses dans le corps. Je ferme la parenthèse, il y a quelque chose que vous avez dit sur lequel je voudrais rebondir. C'est l'analogie que vous avez faite avec le maçon qui doit venir construire la maison. C'est effectivement une image que j'aime bien utiliser aussi, dans le sens où le maçon ne construit pas la maison, effectivement, non pas parce qu'il ne sait pas faire, non pas parce qu'il n'a pas le plan de base, non pas parce qu'il n'a pas les compétences, mais parce qu'il n'a pas les briques de base, comme vous l'avez très bien dit. Et je trouve que ça fait une différence qui est assez fondamentale et que j'aime beaucoup partager et dire et redire, parce que le corps, il sait dormir. Le corps, il sait dormir, en fait. Parfois, on voit, il faut apprendre à dormir. En fait, non, il faut surtout apprendre à pas entraver la fonction sommeil. C'est déjà le premier pas. Et donc, quand on considère ça, eh bien, on peut en fait bouger un petit peu le curseur de son attention. En fait, on peut le placer ailleurs. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de dire « je dois éteindre mon cerveau », faire on-off, ou « je ne sais plus dormir et donc je suis un peu démoralisée », mais vraiment de le mettre sur « qu'est-ce que je peux faire ?» pour venir soutenir cette fonction sommeil. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur d'où vient cette eau? Est-ce que si on est au bord de la plage, là pour toutes les personnes qui seraient sur la côte atlantique ou méditerranéenne, si elles font quelques pas et qu'elles boivent l'eau de mer, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Ma question prête peut-être un petit peu à sourire, mais j'aimerais bien qu'on aille vraiment plus loin sur la qualité de cette eau de mer, où est-ce qu'on va la chercher, pourquoi tel endroit, etc. Alors Aurélie, effectivement, c'est une question qu'on nous pose très souvent, hein, et effectivement, fondamentalement, nous pourrions, avec notre petit seau, aller sur le bord de n'importe quelle mer et récupérer de l'eau de mer, puisqu'elle contient toujours la même quantité de sel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mers qui sont polluées, il y a beaucoup d'endroits où il y a des bactéries, des virus, etc. Et donc, il est évidemment impossible de boire l'eau de mer comme ça. Il y a toute une préparation pour que vous puissiez la consommer en toute sécurité. Pour notre part, eau de vie, j'ai une haute idée de cette eau de vie. Lorsque j'ai élaboré le protocole pour eau de vie, effectivement, il était nécessaire de trouver déjà un endroit où j'avais la garantie que l'eau de mer était de bonne qualité. Et nous avons eu la chance de pouvoir récolter notre eau de mer dans un parc naturel protégé, le seul parc naturel protégé de Méditerranée qui s'appelle Cabo de Gata, que je suis allé voir, et je peux vous assurer qu'il y a très peu d'habitations, il n'y a pas de route, c'est vraiment un endroit extrêmement sauvage, et c'est également un endroit qui est très connu pour la plongée sous-marine, ce que je ne savais pas, parce qu'il y a une flore et une faune qui est extrêmement abondante, c'est assez impressionnant à voir. Et je vous invite à taper sur Internet, si vous allez sur YouTube, et avant de taper de regarder les magnifiques podcasts d'Aurélie, vous pouvez taper Cabo de Gata plongée sous-marine et vous allez voir, c'est vraiment, c'est un vrai voyage intérieur. Et déjà, ça garantit que l'eau de mer, l'endroit où on la récupère, est un endroit où il y a vraiment une qualité d'eau qui est importante. Après, il y a d'autres choses, effectivement, parce qu'on est dans un endroit où il y a si vous voulez, des volcans sous-marins, il y a des vortex d'eau qui sont très particuliers, qui permettent d'avoir une eau qui est extrêmement riche en minéraux et une eau qui est aussi extrêmement riche en vitalité. Mais une fois qu'on a récolté l'eau, donc nous on n'y va pas avec un petit seau évidemment, on en récolte l'eau 24 heures sur 24, ce qui nous permet aussi d'avoir toutes les conditions de salinité, de température, de lumière, avec un peu la lumière du soleil, mais également la lumière de la lune. Lorsque vous dormez, vous voyez combien la lumière peut influencer le sommeil. Eh bien, sachez que l'eau est également influencée par les ondes de lumière. Donc, on essaye d'avoir une eau qui est récoltée 24 heures sur 24. Et puis ensuite, on va la filtrer. Et pour la filtrer, eh bien, évidemment, pour aller de la grosse filtration à la microfiltration stérilisante, il y a plusieurs étapes. Et donc, à chaque fois, on va la filtrer progressivement pour arriver à une filtration qui est très spécifique, qui s'appelle la microfiltration à 0,22 microns. Alors, pourquoi 0,22 microns? Parce que les microbes ne passent pas dans cette filtration et c'est ce qui permet de garantir qu'elle est stérile.
Mais une fois qu'on l'a stérilisé, on va également les analyser pour vérifier qu'il n'y a pas de microbes. Donc tous les 500 litres, nous on fait une analyse bactériologique qui est publique sur notre site. Vous pouvez récupérer votre numéro de lot et trouver votre analyse bactério dans laquelle on peut, qui nous permettent, d'apporter la garantie qu'il n'y a pas de bactéries. Par ailleurs, nous faisons tous les ans également, parce que ce sont des questions qu'on nous pose, une analyse des polluants, les pesticides, les fongicides, les produits pétroliers, etc., etc. Il y en a environ 300, 285 pour être exact. Et on fait ça tous les ans, on analyse notre eau et on publie également cette analyse de façon à ce que vous y ayez accès. Et c'est aussi une garantie qu'on apporte à Eau-de-Vie, c'est le fait qu'il n'y a pas de polluants dans cette eau. Et pour l'instant, en tout cas en 5 ans et 5 analyses, on n'en a jamais trouvé. Donc voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et il y a aussi une petite touche qui est un peu particulière parce que moi, je considère l'eau comme un produit vivant et un produit qui est sensible aux vibrations. Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des correcteurs de champ de torsion. Alors, je vais pas vous expliquer ce que c'est les petites choses qu'on met parfois sur nos téléphones pour se protéger des ondes. Il faut savoir qu'effectivement, l'eau, au moment des filtrations, elle va passer à la fois dans des filtres et à la fois dans des pompes. C'est normal puisqu'il faut la pousser dans les filtres. Et moi, je considère qu'effectivement, les fréquences électromagnétiques émises par les moteurs sont susceptibles d'altérer ou de modifier la qualité vitale ou informationnelle de l'eau. Donc, on met à ce moment-là des correcteurs de champ de torsion. Et par ailleurs, petite touche particulière qu'on fait également, c'est qu'on ajoute sur chaque bouteille, chaque bag-in-box, un petit correcteur de champ de torsion qui est collé normalement au cul de la bouteille ou sur le bag-in-box, de façon à garantir la qualité vibratoire. Alors sur cette qualité vibratoire, permettez-moi une petite parenthèse. Je vais vous expliquer, parce que beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi cette qualité vibratoire? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre d'instinct extrêmement facilement. Imaginez la tomate, la belle tomate rouge, la tomate d'hiver et la tomate d'été. Ce sont deux belles tomates. Elles sont rouges, elles sont semblables. Il y en a une qui n'a jamais vu la vitalité, qui n'a jamais vu le soleil parce qu'elle est faite en hiver et quand vous la mangez, vous apercevez qu'elle a beau être belle et rouge, elle a aucun goût et fondamentalement, si on l'analyse, elle apporte rien pour votre corps. Et à l'opposé, vous avez la tomate d'été qui a vu le soleil, qui a été dans la terre, enfin, on l'a tous goûté, cette tomate, effectivement. C'est une tomate qui est vitalisée pour nous parce qu'elle a vu le sommeil, elle a reçu de l'énergie. Et cette énergie, quand on va manger la tomate, on va la sentir. Eh bien, pour l'eau de mer, c'est la même chose. Vous avez des eaux de mer qui peuvent être mortes. Nous, en tout cas, on essaye de vous donner une eau de mer qui soit semblable à la tomate d'été, pleine de vitalité et d'énergie. Super, merci pour la précision. J'allais de toute façon vous poser la question parce que c'est quelque chose que je trouve assez fascinant, ce côté énergétique, ce côté vivant de l'eau. Vous avez aussi parlé de que l'eau porte l'information. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant de noter. Cette façon de procéder, elle vous est propre chez Eau-de-Vie. Vous me dites que sur certaines eaux, il y a des eaux qui vont être plus mortes. Ça veut dire que le procédé, il est vraiment spécifique à Eau-de-Vie. C'est vous qui l'avez mis en place, qui l'avez peaufiné comme ça. Ça veut dire qu'on peut se retrouver en buvant l'eau, le plasma marin chez Eau-de-Vie, ou alors avec d'autres marques, avec une différence du coup de goût, avec une différence de bienfait. On vient de le comprendre, c'est bien ça. Alors c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a souvent des personnes qui prennent de l'eau de vie, puis après, par facilité, peu importe les raisons, qui prennent une autre eau de mer, puis qui nous disent, mais je comprends pas, j'ai pas les mêmes effets. Donc effectivement, nous on porte une grande attention à la qualité de la filtration, l'endroit de la récolte. C'est un petit peu comme votre alimentation. Quand vous achetez dans un supermarché des produits qui viennent de l'autre bout du monde, que vous connaissez rien, ou que vous achetez vos légumes au marché bio du coin, où vous connaissez le gars et il vous explique comment c'est fait. Ben, quand vous le mangez, vous vous rendez compte que c'est pas la même chose. Pourtant, ce sont deux légumes, mais il y a un légume, quand vous le mangez, il a du goût, il a de la texture, il a de la force, et quand vous le mangez, vous sentez que ça vous fait du bien au corps. C'est exactement la même chose. Après, je pourrais rentrer dans les mesures vibratoires, parce qu'on sait les faire, mais rappelez-vous, tout le monde sait en fait faire cette différence d'instinct, parce que je pense que le corps, naturellement, il sent ça. Même si on n'arrive pas à le mentaliser, à l'analyser, il sait faire la différence entre un bon produit et un mauvais produit. Et moi, j'essaye de traiter cette eau parce que cette eau, en fait, c'est un facteur d'hydratation, de minéralisation pour vous, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être.
Donc, j'ai pas envie de vous proposer, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait quand j'ai créé cette marque, de vous proposer une eau qui est faite comme ça, parce que sur laquelle finalement je me dis c'est juste du business. Non, je fais une eau pour votre santé. Je fais une eau pour qu'elle vous reminéralise et j'essaye de la faire du mieux que je peux, comme si je la faisais pour moi-même. Voilà. C'est vraiment tout ce qui a guidé mes pas dans la création de cette marque et du protocole. Et vous dites comme si, je la faisais pour moi-même, mais dans mes souvenirs, Loïc, parce qu'on a déjà échangé à plusieurs reprises Tout à ensemble, fait. je crois même qu'au sein des locaux, Eau-de-Vie, il y a justement du plasma marin à disposition, pour justement boire, enfin voilà, régulièrement. Donc oui, en fait, c'est de l'eau que vous faites, que vous buvez et que vous consommez régulièrement. Alors j'en bois régulièrement, ma famille en boit régulièrement et toute notre petite équipe, ils ont un bidon d'eau de mer qui est toujours disponible, on les incite à boire et ils en ont aussi, ils ont droit à une petite dotation pour leur famille tous les mois. C'est vraiment un produit avec lequel on vit. Alors il s'agit pas de prendre que ça, c'est simplement, vous voyez, à chaque fois que votre corps va ressentir une fatigue ou peut-être ça arrive parfois, moi parfois je dors un peu moins bien parce que je fais un peu d'hyperactivité mentale ou peu importe les raisons, il y a aussi des raisons qui sont liées à la lune et compagnie. Et je vais augmenter un petit peu ma dose de plasma marin parce que je me dis tiens, il faut que je soutienne mon corps. En fait, l'eau de mer, elle vous apporte tous les minéraux et elle est intéressante à chaque fois que vous sentez que votre corps a besoin d'un soutien. On va arriver justement sur la partie posologie parce que beaucoup de personnes se posent des questions du combien de temps, quelle quantité, etc. Mais Bien avant sûr. ça, je voudrais justement rebondir sur ce que vous venez de dire juste avant, le Mhm. côté simplicité. Le côté c'est un outil qu'on peut utiliser comme ça, qu'on peut boire, qui est accessible pour tout le monde. Mais ça, on va en reparler aussi à qui peut boire du plasma marin et chez Eau-de-Vie. Là, Mhm. j'avais un client pour une consultation sommeil, pas plus tard qu'hier, et puis il était très réticent à prendre beaucoup de choses, enfin tout de suite, alors que j'avais pour autant rien dit, mais tout de suite il est venu avec, alors moi je veux pas que ce soit trop long dans ma journée, j'ai pas de temps, je veux pas que ce soit compliqué, etc. Et bah typiquement ça c'est le genre d'outil qui est facile à proposer même dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire que plutôt que de boire un verre d'eau, on peut prendre juste un verre enrichi finalement qui va être beaucoup plus intéressant pour le corps parce que là on traverse une situation dans laquelle on en a besoin. Et ce côté simplicité fait que on peut l'intégrer très rapidement dans ses pratiques de journée parce que vous parliez d'alimentation, c'est pas toujours évident, changer d'alimentation, même si on sait, même si on a plein de choses en tête, ça peut être une véritable révolution dans un foyer où il y a des enfants, un conjoint, etc. Alors que là, on vient déjà rajouter nourrir, voilà, faire profiter et puis après en tirer les bienfaits. On va aller sur les bienfaits juste après, mais là je voudrais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur la posologie et sur à qui ça Ok. s'adresse. Peut-être d'ailleurs, oui, commençons par à qui ça s'adresse. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que tout le monde peut en prendre de 0 à 99 ans? Alors, avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Souvent, je dis aux naturopathes que je forme, quel est le produit que vous connaissez qui peut, en une prise, vous apporter tous les minéraux dont le corps a besoin, la totalité. Ben, le plasma marin, c'est le seul candidat. Je connais assez bien tous les produits de naturopathie ou tous les produits naturels. C'est le seul candidat. Donc, effectivement, à qui il s'adresse? Eh bien, vous comprenez, en fait, c'est simple. Je vais me permettre de vous inviter à un voyage à l'intérieur du corps et vous allez comprendre combien c'est simple. Votre corps, notre corps, il est constitué de 100 000 milliards de cellules, environ. Des cellules, effectivement, qui sont des cellules nerveuses, des cellules musculaires, etc. Mais finalement, c'est des cellules. Et ces cellules, elles ont une caractéristique, c'est déjà, elles vivent, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de manger, de vivre en quelque sorte, et elles génèrent des déchets, elles se dupliquent également, un petit peu comme nous, mais à une échelle évidemment différente. Et c'est la qualité de cette vie cellulaire va être la qualité de votre vie. C'est-à-dire que quand vous avez une problématique, une maladie, de la fatigue, un problème de sommeil, ça veut dire que derrière, il y a des cellules qui dysfonctionnent, quelles qu'en soient les raisons. Et ces cellules, elles ont une particularité, c'est qu'elles vivent toutes dans de l'eau légèrement salée. Cette eau légèrement salée, on appelle ça, vous l'avez entendu, vous l'avez tous entendu parler, le plasma marin, le plasma sanguin, pardon, ou on l'appelle également le liquide extracellulaire. Et 70% de votre poids de corps, faites le calcul dans votre tête, 70% de votre poids de corps, c'est de l'eau et des électrolytes. Et cette eau et ces électrolytes, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont semblables à l'eau de mer lorsqu'elle est diluée. C'est ce qu'a découvert René Quinton.
C'est-à-dire que l'eau de mer diluée, qu'on appelle solution isotonique, elle est identique au plasma sanguin, au liquide extracellulaire. Et d'ailleurs, René Quinton, pendant des années, et c'était le premier usage qu'on avait du plasma marin isotonique, il était injecté aux gens qui étaient malades. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'en le buvant, on a à peu près les mêmes effets, c'est beaucoup moins complexe et ça permet à tout un chacun de l'utiliser chez lui de manière simple. Donc si vous avez compris que si les enfants, enfin dans toute la vie en fait, on a toujours ces 70% d'eau et nos cellules elles vivent toujours dans cette eau avec ces électrolytes. Les électrolytes ce sont des minéraux sous une forme un peu particulière, ça reste des minéraux. Eh bien vous pouvez prendre du plasma marin à toute étape de la vie. C'est-à-dire que les parents qui cherchent à avoir des enfants, la maman qui est en train de générer la vie, donc elle est en train d'accumuler, enfin vous voyez, il y a des petites cellules qui sont en train de se regrouper pour ce corps de bébé, il y a besoin de plein de minéraux. Et là, vous avez le plasma marin, il vous les apporte tous. La maman, après la grossesse est extrêmement fatigant, même si effectivement il y a des hormones de joie, c'est fatigant parce qu'il y a vraiment un processus très lourd qui a eu lieu pour le corps. Vous pouvez prendre du plasma marin. Quand vous allaitez, il faut apporter des minéraux à votre bébé. Vous avez le plasma marin qui est là. Et puis après, vous comprenez que tout le long de la vie de l'enfant, la vie de l'adolescent, la vie de l'adulte, aujourd'hui on a des vies où les gens sont extrêmement stressés, ils sont fatigués, ils ont des vies qui sont pas faciles, il y a des moments où effectivement l'immunité elle baisse, il y a des moments où on va à l'hôpital, il y a des moments où on fait des convalescences, etc. Le plasma marin est un candidat parce qu'il vous apporte tous les minéraux. Et on peut aller comme ça jusqu'à la fin de vie où les personnes âgées qui souffrent souvent de déshydratation, de déminéralisation, c'est bien connu, peuvent également prendre du plasma marin. Donc en fait, il n'y a pas de moments de vie dans lesquels on peut ne pas le prendre. Il y a juste des situations dans lesquelles il va falloir faire attention. Lorsqu'on a de l'hypertension ou lorsqu'on a des problèmes rénaux, ce sont deux situations médicales dans lesquelles il est nécessaire de faire attention aux sels minéraux qu'on va apporter au corps. Et dans ce cas, il faudra simplement demander conseil au médecin. Pour le reste des situations, vous pouvez prendre le plasma marin isotonique, c'est-à-dire dilué en toute sécurité, parce que c'est semblable à votre plasma sanguin. Vous parlez justement de minéralisation, enfin par rapport aux différents problèmes, peut-être les problèmes rénaux. Ça me fait penser aux eaux minérales justement, les eaux en bouteille, qui peuvent parfois être très minéralisées. Ça peut être que ce soit l'eau gazeuse ou de l'eau plate. Je pense par exemple enfin je vais pas citer de marque, mais il y a pas mal de marques justement qui mettent en avant le fait que ce soit hyper minéralisé. Quelle est la différence finalement? Pourquoi ne pas plus s'orienter vers ce type de marque où on voit enrichi en magnésium, etc., plutôt que le plasma marin? Quelle différence? Alors, la différence, effectivement, elle est de deux ordres. C'est déjà dans les eaux minérales, vous n'avez pas la totalité des minéraux, vous n'avez pas cette abondance minérale que vous avez dans l'eau de mer. Donc ça, c'est déjà une particularité. Vous en avez d'autres. Et il y a une deuxième chose qui est très particulière, c'est que l'eau de mer, lorsqu'elle est diluée, elle a les mêmes minéraux que dans le plasma sanguin, mais elle les a en proportion identique. C'est-à-dire que la proportion de magnésium, de potassium, etc. est identique au plasma sanguin. Et ça, vous ne le trouvez dans aucune eau minérale. Et il y a une troisième chose qui est importante, c'est que la forme des minéraux, qu'on appelle des électrolytes, on ne va pas rentrer dans les détails, elle est identique également à la forme qui est utilisée dans la cellule. D'ailleurs, une expérience a été faite par la doctoresse Marie-Josée Stelling, que j'ai la chance de connaître comme amie, et qui était hématologue au service d'hématologie des hôpitaux universités de Genève, et qui a pris des globules blancs. Les globules blancs sont réputés très fragiles. Quand vous les enlevez du sang, ils meurent. Elle a récupéré des globules blancs qu'elle a mis au contact du plasma marin isotonique et les globules blancs ont survécu parfaitement bien. Mais vous faites la même chose dans de l'eau minérale, vos globules blancs, ils meurent. Parce que la composition iono-minérale de l'eau, quelle qu'elle soit, de l'eau de source, ne sera jamais identique à la composition iono-minérale qui est du plasma marin isotonique, qui est semblable à la composition iono-minérale, je le rappelle, du sang et du plasma sanguin et du liquide extracellulaire. C'est quelque chose, vous vous rendez compte, c'est un produit qui est naturel, qui est vivant,
qui est abondant, qui est offert par la nature. Et pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce que rappelez-vous, dans l'histoire des millions de millions d'années, mais on vient de la mer. L'océan, ça a été la mer, la matrice de la vie. Et donc, c'est comme si, dans notre corps, on avait gardé les cellules, elles ont gardé ce petit souvenir de leur état naturel. Et finalement, René Quinton disait, le corps est comme un aquarium, mais il se trompe pas du tout. C'est comme un aquarium marin, sauf que les petits poissons qui sont à l'intérieur, ce sont nos cellules, et ils ont gardé une petite mémoire, avec une dilution différente, mais une petite mémoire du temps où la vie était marine. C'est quand même, imaginez, c'est quelque chose que moi je trouve tellement beau et tellement incroyable. Je vous rejoins complètement, c'est absolument fascinant. Vous parlez justement de dilution, vous avez utilisé le mot isotonique à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de que signifie isotonique, hypertonique? Quand on achète du plasma marin là chez Eau-de-Vie, est-ce que c'est de l'isotonique, de l'hypertonique, et comment on vient diluer ça? C'est très important, effectivement. Alors, vous avez deux sortes de plasma marin chez tout le monde. Vous avez le plasma marin hypertonique. C'est facile, c'est du plasma marin pur. C'est de l'eau de mer stérilisée. Chacun va la stériliser à sa manière, mais quand vous avez de l'eau de mer, donc de la pure eau de mer, on l'appelle solution hypertonique. La caractéristique, c'est qu'elle est très salée. Je pense que c'est arrivé à tout le monde de boire la tasse. On se dit, oh là là, c'est bien salé. C'est normal, puisqu'il y a entre 35 et 42 grammes de sels minéraux par litre d'eau. Pour le cas de eau-de-vie, on est à 40,4 grammes de sels minéraux. Mais ensuite, il y a une particularité, c'est que dans le sang, dans le liquide extracellulaire, dans les liquides corporels, vous avez 9 grammes de sels minéraux par litre, ce qu'on appelle l'isotonie sanguine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre eau de mer et on va rajouter de l'eau pour que le taux de sel diminue. Voilà. Et puis on va rajouter de l'eau jusqu'à ce que le taux de sel soit identique à ce qu'il y a dans les liquides corporels, et on appelle ça la solution isotonique. En ce qui concerne l'eau de vie, c'est simple, vous prenez un litre d'eau de vie, vous rajoutez 3,5 volumes d'eau, vous obtenez 4,5 volumes de solution isotonique, et sa caractéristique, c'est qu'il y a exactement 9 grammes de sels minéraux par litre, et que dans ces 9 grammes de sels minéraux, vous avez, je vous l'ai déjà dit, les mêmes minéraux en qualité et en proportion que dans le plasma sanguin, ce qui est la caractéristique de la solution isotonique. Je ne sais pas si j'ai été clair, Aurélie, il ne faut pas hésiter à me le redemander, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose extrêmement souvent. Oui, alors votre explication était claire et effectivement, je comprends pourquoi on vous la pose, parce qu'effectivement, au démarrage, on se retrouve avec cette bouteille, on se dit mais je vais pas pouvoir boire ça comme ça, et effectivement, vous venez d'expliquer très bien que ça se diluait. Et pour autant, je vous posais aussi la question parce que, alors moi, je pense que je dois être un peu une mauvaise élève par rapport à ça. Mais vous me dites si je suis complètement à côté de la plaque. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas très grave si la proportion est pas pile gardée, et que ce qui compte, c'est finalement le plaisir qu'on va prendre à la boire et le goût et la sensation que ça nous procure. Parce que je me dis, si on prend, c'est une question que je m'apprêtais à vous poser par la suite, mais quand est-ce qu'on va la prendre de préférence? Mais admettons, on la prend le matin à jeun. Et qu'après on mange plus, on fait le jeûne intermittent, on mange plus avant 16h, avant midi. C'est différent que si on la prend par exemple pendant le petit déjeuner avec un bol de thé, parce que finalement dans l'estomac ça va être dilué, donc en fait il va y avoir beaucoup plus de liquide. Ou alors si on la prend au milieu d'un repas, ou alors si on la prend un petit peu tout au long de la journée, mais qu'on alterne avec de l'eau classique, ou alors avec une autre boisson. Je me dis finalement, dans l'estomac, tout est regroupé. Tout tombe au même endroit, et puis ça, c'est pas même si l'eau se digère vite, mais c'est pas non plus dans la seconde même. Donc je me dis, en fait, même si on va au millimètre près ou au milligramme près pour essayer de bien doser pile ça, en fait notre corps lui après il fait un peu son job. Donc j'ai tendance à me laisser un petit peu porter. Alors je parle pour ma consommation personnelle, parce qu'après quand je le conseille, je suis bien sûr les conseils que vous donnez et que j'ai appris de vous, mais sinon, moi, j'ai tendance à mettre un fond, je dilue, et puis mon goût va m'orienter et me dire c'est ok. Et puis parfois, je vais sentir que j'ai besoin de quelque chose de plus doux, parfois de quelque chose de plus fort. Et je me laisse un petit peu porter par ce côté feeling. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous avez raison, Aurélie.
il est important effectivement d'écouter son corps. Donc nous, la dilution qu'on donne, qui est la solution isotonique à 9 grammes de sels minéraux par litre, c'est la solution qui va être utilisée pour avoir une sécurité pleine. L'avantage, c'est que quelle que soit la situation de la personne qui le prend, même une personne malade ou pas bien, on n'a aucun danger puisqu'on n'apporte pas plus de sels minéraux que ce qui est à l'intérieur du corps. Mais parfois, effectivement, selon nos appétences, selon nos goûts, on a envie de diluer plus ou moins. On a envie de quelque chose de plus doux ou des fois de quelque chose de plus fort. Alors, il faut écouter ce que dit votre goût. Vous avez tout à fait raison, Aurélie. Des fois, vous avez moins besoin de diluer ou plus. Et ça, c'est une bonne chose. Faites simplement attention lorsque vous allez diluer moins, c'est-à-dire être plus salé. Pensez bien que quand vous apportez du sel dans le corps, il faut que le corps dilue ce sel. Donc, ça fait une réaction qui est un peu plus forte que le fait de moins diluer. Donc, si vous êtes en bonne santé, que vous avez besoin d'un petit coup de sel, il n'y a pas de souci. Mais pensez que si vous êtes fatigué ou que vous êtes dans une période d'affaiblissement ou autre, évitez de moins diluer. Pour diluer, nous, parce que c'est toujours quelque chose de compliqué, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un gobelet prédosé dans lequel vous avez juste à respecter. Il y a des petits paliers en quelque sorte, en tant qu'un palier pour l'eau de mer hypertonique, un palier pour l'eau qui va donner la solution isotonique, mais tout en respectant ça, vous pouvez effectivement écouter vos appétences. Après, à quel moment le prendre? Vous avez raison, si vous le prenez pendant le repas, ça va se mélanger avec le bol alimentaire et on va perdre une partie de la qualité de l'eau de mer pure. Donc moi, je recommanderais plutôt de le prendre en dehors des repas. Ceci étant dit, si votre corps ressent au moment du repas de prendre de l'eau de mer, faites-le, évidemment. Il y a des personnes aussi, par exemple, qui vont saler leur salade en mettant de l'eau de mer pure parce que c'est très salé, ça donne une côté vitalité. C'est aussi une solution qui est tout à fait possible. Moi, je vous recommanderais plutôt de le boire tout au long de la journée, en faisant attention surtout si vous avez des troubles de sommeil, si vous avez du mal avec l'endormissement, parce que le fait d'apporter des minéraux peut avoir un petit côté chez certaines personnes stimulant. Et à ce moment-là, je vous recommanderais, si vous avez des troubles de sommeil, prenez-le plutôt jusqu'au milieu ou début d'après-midi, mais pas plus tard. Et peut-être après, vous expérimentez et vous regardez si ça influence votre sommeil. Parce qu'on a déjà vu des personnes, même en prenant des petites doses d'isotonique en fin de journée, qui effectivement avaient plus de mal à s'endormir le soir. Donc ça, il faut adapter à... C'est là où on recommande de faire des essais, vous commencez à respecter notre protocole, et puis après, libérez-vous de ce protocole, faites de l'expérience en essayant de réfléchir et surtout d'écouter votre corps, parce que l'eau de mer, c'est aussi une occasion de s'écouter soi-même, de regarder ce qui se passe dans le corps. Vous savez, moi, je pense que la cellule, quand on la met au contact de l'eau de mer comme ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la cellule, c'est comme si elle reconnaissait. La cellule, elle est joyeuse parce que on la met dans son milieu naturel. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous reconnecte avec notre histoire, quelque chose qui est complètement inconscient. Mais beaucoup de gens nous disent, quand je bois de l'eau de mer, je sens qu'il se passe quelque chose. Il y en avait qui me disaient, mes cellules jubilent, elles sont en joie. J'aimais beaucoup cette manière de raconter les choses. C'était ce que la personne sentait. Mais c'est vrai qu'on sent quand on le boit qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on est habitué, parce que je l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais bien sûr que là, Loïc, si on se parle aujourd'hui, et puis on avait déjà échangé ensemble sur le podcast il y a peut-être 1 an en arrière, c'est parce que moi du coup j'aime déjà votre eau de vie, j'aime eau de vie, et puis j'aime ce goût et je trouve ça tellement utile pour la santé, la vitalité et d'un point de vue sommeil aussi, que j'en consomme régulièrement et qu'effectivement à la maison tout le monde en consomme aussi. Et donc effectivement cette appétence parfois qu'on peut avoir, j'ai pas soif d'eau, j'ai soif d'eau de vie quoi du coup. Donc c'est assez marrant cet appel parce que finalement ça pourrait être, enfin c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas quelque chose de sucré où on pourrait se dire c'est juste une envie, pas un besoin. Non, là c'est vraiment l'appel du corps qui dit non en fait je veux ça. Et alors ce qui est marrant pour la petite anecdote parce que moi j'ai des enfants en bas âge. Donc il y a plein de choses qui passent pas par forcément l'explication ou les mots, mais juste par le corps. Et du coup ils savent à la maison, il y a l'eau, il y a le filtre à eau normal, et puis il y a l'eau l'eau de Quinton, donc on vient diluer. Et mon plus petit qui a 2 ans, à chaque fois je lui propose, je lui dis tu veux de l'eau comment, de l'eau normale ou ou de l'eau de mer? Et il me dit eau normale, ou alors non, eau de mer maman, eau de mer. Alors c'est rigolo parce que pour lui, on pourrait se dire c'est pareil, mais non. En fait, dans son corps, il ressent que non, je veux ça, j'ai besoin de ça. Donc, je trouve qu'effectivement, ça vaut vraiment le coup
de tester, de se laisser embarquer là-dedans, et puis de voir après ce que ça appelle. Et du coup, ça m'amène à une autre question qui, je pense, doit trotter aussi dans la tête des personnes qui nous écoutent. C'est à quoi on peut s'attendre? Parce que là, on a parlé du sommeil, de la fonction sommeil, on a parlé des bienfaits que ça a sur justement les ressources que ça apporte pour que le sommeil puisse se mettre en place de façon plus facile avec les hormones. Vous avez expliqué tout ça très bien tout à l'heure. Mais quels sont les autres bienfaits qu'on va pouvoir retirer d'une cure ou du fait de prendre régulièrement du plasma marin? Imaginez simplement, je vais vous donner un exemple, alors il est transposable à tout âge, voilà, j'ai une cinquantaine d'années, enfin j'ai une personne, j'ai 50 ans, j'ai eu une vie avec des divorces, des opérations, peu importe, voilà, j'ai eu une vie. Voilà. Et la vie, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Ça veut dire que j'ai consommé des minéraux et des vitamines de mon patrimoine. J'en ai consommé parce que ça peut pas être autrement. Donc soit j'ai eu une alimentation parfaite, une hygiène de vie parfaite, et j'ai pu, au fur et à mesure que je consommais ces minéraux et ces vitamines, les renouveler un petit peu comme une plante, voilà, comme si on mettait de l'engrais, et à ce moment-là, j'ai un statut vitaminique et minéral qui est parfait. Et dans bien des cas, eh bien, j'ai un statut qui s'est effondré plus ou moins. Et souvent, je me dis, ben voilà, j'ai 50 ans, je commence à mal dormir. C'est normal, hein, il y a plein de sites qui disent que c'est normal de mal dormir. Moi, je trouve que c'est pas normal, je suis désolé, mais voilà. Et je commence à avoir des rides, c'est normal, je perds mes cheveux, c'est normal, enfin tout est normal en fait. C'est normal de pas aller bien. Moi, je pense que c'est pas normal de pas aller bien. Et en tout cas, si on étudie la physiologie, on s'aperçoit que derrière tous ces petits symptômes que je vous décris, qui sont pas des maladies, c'est juste des choses qui se dégradent, eh bien derrière, vous avez des réactions au niveau des cellules qui ne fonctionnent plus. Vous avez des troubles de sommeil, ça veut dire qu'il y a des hormones qui ne fonctionnent plus bien. Vous avez une mauvaise gestion de stress. Derrière, on sait que les minéraux, les vitamines, les nutriments vont manquer. Et derrière toutes ces choses-là, vous avez à chaque fois le statut nutritionnel qui est affecté. Et donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, eh bien, je vais pas agir en faisant comme on fait beaucoup, j'ai mal à la tête, je prends un cachet, j'ai plus mal à la tête et le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé du tout, vous avez juste plus mal à la tête. L'idée, c'est plutôt de dire, mais je vais soutenir mon corps, je vais lui donner de l'engrais. Et dans les produits, vous avez effectivement des produits qui vous apportent des vitamines. Moi, le produit que je vous propose, il vous apporte tous les minéraux. Et puis, c'est comme une plante, c'est pas parce que vous mettez un coup de l'engrais que ça va aller bien. Il faut être dans l'idée de remplacer ou de stimuler les 70% de poids de corps qui sont de l'eau avec du sel. Et donc, quand je vais me lancer dans ma cure, eh bien, cette idée, c'est d'apporter tout doucement, chaque jour, un petit peu de minéraux. Et puis, imaginez votre cellule, tiens, parlons, puisque ce sommeil, c'est un sujet que j'adore, et parlons de ces glandes endocrines. Ces glandes endocrines, eh bien, ça fait 3 ans que, à chaque fois qu'il faut faire la mélatonine pour s'endormir le soir, il manque quelques atomes. Pas beaucoup, mais il en manque quelques-uns. Et à chaque fois, ça affecte un peu mon sommeil. Je dors pas mal, mais je mets de plus en plus de temps pour m'endormir le soir parce que mon corps a de plus en plus de mal à créer la mélatonine et les autres hormones. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, il m'apporte des minéraux rares dont j'ai besoin, du strontium, du sélénium, du zinc. 70% de la population française est carencée en zinc. Le zinc est très consommé par les glandes endocrines qui dirigent entre autres le sommeil. Donc, d'un seul coup, il se dit, il y a full bar, ça y est, il y a enfin du zinc dans le bar. Je vais commencer à me servir. Et souvent, les gens nous disent, alors il faut souvent un mois et demi de cure, hein, la première cure chez nous, elle dure 45 jours. Et les gens commencent à nous dire, mais c'est drôle, je vois mieux, j'ai la peau, ma peau, elle s'améliore, j'ai tel petit problème, je dors mieux, mon moral est meilleur, je deviens beaucoup plus joyeux. C'était plein de petites choses, et en fait, moi, la manière dont je le transcris, je me dis, ça y est, la physiologie, les minéraux commencent à arriver et il y a tout un ensemble de réactions nerveuses, endocriniennes, musculaires et autres qui se remettent en marche et les personnes vont mieux. Donc en fait, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de rapide, mais si vous êtes dans l'idée de soutenir le corps, de compenser peut-être ce que vous avez perdu, là vous avez un candidat incroyable et très rares sont les personnes qui font des cures au long terme et qui ne constatent aucun effet. Oui, parce qu'en plus, vu que ça vient soutenir
les cellules du corps, toutes les cellules sont concernées. Donc C'est ça veut dire ça. que tous les organes sont concernés, Mmh. tout le corps est concerné. Et du coup, même les cheveux, les ongles, souvent on se retrouve avec les ongles cassants, fragilisés, parce C'est qu'il ça. manque Mmh. quelque chose en fait. Vous avez parlé de la peau. Je trouve que c'est justement, ça qui fait toute la différence et c'est pour ça que moi je Mmh. suis, fascinée par ce genre de produit, mais aussi parce que cette approche de terrain, comme on dit en naturopathie, est aussi importante. C'est parce qu'en fait, on ne vise pas le symptôme, on ne vise pas: «J'ai les ongles Mmh. cassants», mais on Mmh. vise: «Je vais soutenir mon corps comme ça lui et parce que lui, il sait très bien faire les choses, il va pouvoir faire tout ce qu'il sait faire encore mieux». Et donc oui, effectivement, le résultat, ça va se voir de partout, un petit peu de partout, Mmh. mais il faut être un petit peu plus patient. Et c'est surtout ça dont on manque dans nos sociétés aujourd'hui, la patience. On aimerait bien que tout aille très vite, tout de suite. Mais quand on se dit que, ok, bah finalement 2 mois, en fait, ça va, je vais pouvoir apporter ça à mon corps et puis investir sur moi-même, bah tout de suite, on se rend compte que en changeant de vision des choses, on change aussi beaucoup de choses à l'intérieur et dans les résultats. Alors, je dis 2 mois parce que, de mémoire, c'est effectivement les cures que vous proposez, que ce soit au moins 2 mois. Alors, je crois que c'est 6 semaines à 2 mois, parce qu'effectivement, bah, en deçà, il n'y a pas eu le temps encore de venir apporter suffisamment pour voir tous les bienfaits. Mais ma question est la suivante. Est-ce que on fait une cure comme ça par an? Est-ce qu'on fait une cure comme ça par semestre? Est-ce que finalement on peut en consommer tout au long de l'année? Bon, j'ai bien ma petite idée en tête, puisque bah, la vie n'étant pas linéaire, il va y avoir des périodes où on va avoir plus besoin que d'autres. Mais de façon globale, quand on parle de cure, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, moi, ce que je vous recommande, ce que je dis aux gens, c'est commencer par faire une cure loyale, c'est-à-dire aller au bout. La première bouteille, ça vous permet de faire une cure de 45 jours. Vous la diluez, tout est expliqué, avec le gobelet, vous buvez 100 millilitres par jour. Après, vous pouvez, comme Aurélie, le diluer plus ou moins selon vos goûts. C'est important de suivre son corps, mais déjà une cure de 45 jours, on n'est pas comme la vitamine C, où vous prenez la vitamine C et dès le lendemain ou 2 jours après on se réveille, on se dit ah j'ai la pêche. Non, le plasma marin ça n'agit pas comme ça. Dans certains cas ça peut être très rapide, mais on est plutôt sur un travail au long cours. Et puis après, arrêtez. Vous dites tiens ça me fait du bien, je vais arrêter. Et vous allez voir que de vous-même, dans bien des cas, vous allez vous dire mais non, je sens que je redescends, etc. Je sens que mon corps a besoin à nouveau de ce produit. Et il faut suivre cette idée. Et après, on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup de personnes achètent du plasma marin, par exemple, dans des contenants qui sont plus importants, de 3 litres ou de 5 litres. Ils installent ça dans la cuisine, et puis c'est quelque chose qui est vécu un petit peu, qui est présent, et qu'on va utiliser selon ses besoins. Donc, dans un premier temps, souvent, il faut faire une cure. Vous essayez la première cure, peut-être vous en refaites une, peut-être pendant les 6 mois, il va falloir faire le plein. Mais après, vous allez sentir que ça vous fait du bien, vous allez sentir que vous avez un palier, vous vous sentez bien. Puis après, vous gardez l'eau de mer. Et puis quand vous êtes un petit peu malade, un petit peu fatigué, ou une situation ou une autre, eh bien, vous avez votre plasma marin qui est là, et vous savez que quand vous allez le prendre, à ce moment-là, le corps va réagir de manière beaucoup plus rapide, parce que le plein a déjà été fait. Les minéraux sont là, et après, on n'est plus dans la grosse correction de carence, on est dans la micro-correction de carence, mais rappelez-vous, quand vous respirez, quand vous parlez, quand vous pensez, quand vous mangez, tout ça, c'est le fruit de centaines de milliards de réactions chimiques, biochimiques à l'intérieur du corps, et que les minéraux sont une des briques fondamentales, c'est le ciment de la maison. C'est le ciment qui va permettre de coller les briques entre elles. Et si vous manque du ciment, eh bien, vous allez dysfonctionner. Donc, c'est vraiment important d'apporter tout le temps des minéraux. Et je me permets de rebondir, Aurélie. On s'aperçoit, par exemple, que les légumes, qui sont des forts candidats aux minéraux, eh bien, les légumes, on a fait des analyses de la quantité de minéraux des légumes après-guerre. On a fait des analyses des quantités de minéraux des légumes qu'on a maintenant au supermarché. Et on a perdu entre 50 et 70% de minéraux dans notre alimentation. Ça, c'est Mm. quelque chose qui est terrible. Et effectivement, ben parfois, pour des raisons X ou Y, on n'a pas toujours la possibilité d'acheter des légumes bio de qualité à cuisiner sans trop les abîmer. Eh bien, vous avez une solution qui est assez simple, c'est de prendre de l'eau de mer isotonique pour faire le plein de minéraux. C'est facile, vous l'avez dit vous-même, on prépare le verre le matin, on boit plutôt le matin, on peut le boire toute la journée, en fait, on va adapter. Mais du coup, vous pouvez vous dire, j'ai fait le plein de minéraux, ça déjà, c'est fait. Du coup, ça m'évoque une question. Ça va pas se périmer,
C'est-à-dire que si on prend un gros contenant, donc par exemple là les contenants de 5 litres ou de 3 litres que vous vendez, si on fait une cure, je sais pas, janvier-février, on peut après garder ça jusqu'à la fin de l'année parce qu'on n'a pas terminé. Il n'y a pas de date de péremption, on n'est pas. Est-ce qu'il y a une contrainte par rapport à ça? Alors, vous avez une date de péremption qui est de 2 ans sur les bibs, et il faut savoir qu'il y a deux choses qui vont altérer possiblement effectivement la qualité de l'eau, c'est de les laisser à la lumière naturelle, ce qui n'est pas le cas avec les bibs puisqu'ils sont dans un carton opaque. Et le deuxième élément, c'est évidemment l'oxygène, puisque l'oxygène va amener de l'oxydation. Voilà. Mais comme dans les bibs, au fur et à mesure que vous videz l'eau, il n'y a pas d'oxygène qui rentre, parce que la poche va se réduire. Donc en fait, en absence d'oxygène, on a déjà démontré, on a fait des études où on a regardé, par exemple, la quantité de minéraux changeait lorsqu'on laissait un bib mi-ouvert pendant 6 mois ou 1 an. Il n'y a pas de changement, donc ça a la même qualité de minéraux. On a regardé également si on avait l'apparition de bactéries. Et c'est la même chose. On a observé en laissant des bibs et des bouteilles ouvertes pendant plusieurs mois. On les a juste laissées ouvertes sans les toucher. Et en fait, il n'y avait pas plus de bactéries. Donc on a quelque chose qui est extrêmement stable. Et pourquoi c'est stable? C'est facile à comprendre. Il y a du sel. Et rappelez-vous que le sel est un des grands désinfectants. Historiquement, on conservait les aliments dans le sel parce que ça tuait les bactéries. Donc l'eau salée, euh, les microbes ne se développent pas naturellement dans l'eau salée. Loïc, on a évoqué vraiment beaucoup de choses jusqu'à maintenant sur Oui. le podcast. Je vous propose qu'on passe à une deuxième partie qui sera certes plus courte, mais qui me paraissait vraiment très importante, une partie questions-réponses. Là, pour préparer du coup notre échange, j'avais demandé à ma communauté de vous poser des questions Mhm. en amont de cette interview. Et du coup, j'en ai plusieurs. Ça vous va de vous prêter au jeu des questions qui vont parfois reprendre des choses qu'on a dites et puis parfois vraiment qui vont nous amener sur d'autres éléments. Ça vous convient? Ah, mais j'adore, avec plaisir. Super. Alors, j'en ai dans 2 endroits, je vais jongler. Alors, il y avait une des questions, justement, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle correspond au contenant. Donc là, vu qu'on en parlait, ça fait la transition directe. On sait que les contenants plastiques peuvent parfois avoir des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il faut choisir uniquement des contenants en verre ou alors les contenants plastiques ne vont pas dans l'eau de mer? Alors, pour être très clair, si vous voulez une sécurité à 100%, il faut prendre du verre. Ceci étant dit, concernant en tout cas les poches dans lesquelles est mise l'eau de verre, nous on a pris ce qu'on appelle du PEHD, c'est du polyéthylène évidemment, mais de haute densité qui est prévu pour être avec l'alimentation et qui est prévu normalement. Il n'y a pas de perturbateur endocrinien, mais je dis normalement avec l'état d'étude qu'on a aujourd'hui. Donc Mmh. moi, si je vous dis, si vous voulez vraiment, vraiment la sécurité à 100%, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau de verre. Moi, je fais très attention, je peux vous assurer, à tout ce que je mange, que je bois, je retraite mon eau et j'ai aucun problème. J'ai des bibs partout, j'ai des bibs à la maison, j'ai des bibs au bureau et j'utilise l'eau des bibs. Elle a pas de goût, ça fait des années que je prends ça et j'ai aucune inquiétude. Maintenant, je peux pas vous donner voilà, c'est une garantie que j'ai par le fabricant en l'état des connaissances d'aujourd'hui. Mais effectivement, avec le plastique, les connaissances évoluent. Le seul élément stable qui est connu, c'est le verre. C'est le verre, oui. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme bib. Mm. Pour les jeunes mamans, le bib, Oui, c'est le biberon qu'on donne à oui, bébé, non, c'est pour pas. les jeunes parents. Ça veut dire quoi, bib, chez Eau-de-Vie? Ouais, c'est bag in box. Vous savez, c'est ces boîtes. En fait, c'est assez connu. On le trouve des fois en supermarché. C'est une grande boîte en carton à l'intérieur de laquelle il y a une poche en plastique. Pour nous, c'est du PEHD. Et vous avez un petit robinet. Donc l'intérêt, c'est que vous placez votre bag in box dans lequel vous avez 5 litres d'eau. Vous le placez dans la cuisine. En plus, on les a fait designer pour qu'ils soient jolis. On est sur une couleur un petit peu carton, naturel. Ça peut être très joli dans une cuisine, je peux vous assurer. Et puis vous avez un petit robinet. Puis vous prenez votre gobelet, faites le plein de plasma marin hypertonique, vous rajoutez l'eau et c'est prêt. C'est super simple. En fait, on a essayé de faire pour que ça soit le plus facile possible. Donc le bib, ça va pas être le biberon, c'est le bag in box. Allez, une autre question. Y a-t-il une période propice pour commencer une cure? Vous avez déjà donné pas mal d'éléments de réponse, mais là, c'était sur le côté de commencer la cure. Alors, en général, en naturopathie, les grandes cures, c'est l'automne et c'est le printemps, parce que c'est des moments de transition.
Mais moi, je pense que en ayant interrogé les gens, ils savent leur moment difficile de l'année. Moi, j'ai un moment difficile, c'est en novembre. Voilà. Donc, je sais que je commence une cure particulièrement sévère où je fais très attention à partir du mois de septembre pour me préparer au mois de novembre. Et chaque personne connaît sa période où elle est vraiment, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche, où le corps est un peu lourd. C'est votre particularité. Et à ce moment-là, vous prenez 2 mois avant et vous commencez votre cure avant cette période. Parce que si vous le faites pendant, c'est déjà trop tard. Hmm. Euh, donc ça, c'était Lolo BKT. Alors, Marina qui nous dit, y a-t-il des risques allergiques, fruits de mer, crustacés? 3 petits points. Ah, oui, j'imagine pour les personnes qui peuvent avoir des allergies, est-ce qu'on se retrouve voilà, à solliciter le système immunitaire? Alors, il n'y a aucun risque d'allergie. D'abord, sachez que, parce que souvent il y a des personnes qui sont allergiques à l'iode, et sachez que contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu d'iode dans l'eau de mer. Il y a beaucoup d'iode dans les algues, parce que les algues ou les crustacés vont fixer l'iode. Mais dans l'eau de mer, on a les quantités qui sont, je crois, sauf erreur de ma part, indiquées sur les bouteilles. On a très très peu d'iode. Donc pour les allergiques à l'iode, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui sont allergiques en général, quand vous prenez la solution isotonique, j'insiste beaucoup, la solution diluée, d'ailleurs tous les conseils que je vous donne quasiment, c'est toujours pour la solution diluée, j'insiste sur cette dilution pour que vous n'apportiez pas trop de sel. En fait, on va plutôt avoir une action de régulation par rapport aux allergies. On va soutenir le corps dans sa période de réaction, mais des allergies liées à l'eau de mer ou qui augmentent à l'eau de mer, jusqu'à ici, ça n'a jamais été référencé et on nous a jamais remonté d'informations de ce type. Là, j'avais une autre question du coup sur pour les ah oui, une personne qui nous dit mon médecin m'a conseillé de réduire le sel dans mon alimentation. Alors il précise pas la pathologie, mais effectivement parfois on a des régimes pauvres en sel. Est-ce que l'eau de mer peut être indiquée? Alors, l'eau de mer, ce qu'il faut comprendre, je vous donne souvent cet exemple, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, même quand vous avez de l'hypertension, on vous met souvent une poche d'eau qu'on vous injecte, et ça, en fait, ça s'appelle du NaCl. Quelle est la caractéristique du NaCl? C'est de l'eau avec du sel à 9 grammes pour litre. C'est la solution isotonique d'hôpital. Donc, en fait, quand vous utilisez le plasma marin buvable en solution isotonique, vous n'apportez pas plus de sel que ce qu'il y a dans le corps. Donc vous comprenez, quand vous buvez, par exemple, quand vous mangez, que vous salez, effectivement, vous apportez du sel. Et d'un seul coup, le corps, lui, se dit, tiens, d'un seul coup, il y a beaucoup de sel, il va falloir que je le dilue. Effectivement, ce sel peut avoir une action négative au niveau du sang. Quand on a de l'hypertension, ça peut être un problème. En général, quand vous utilisez la solution isotonique, vous n'avez pas ce problème. Par ailleurs, si vous avez une inquiétude, je vous conseille d'utiliser le protocole suivant qu'on appelle, nous, protocole de test. Vous préparez une solution isotonique avec une cuillère à café, vous mettez dans un verre une cuillère à café de solution hypertonique, donc très diluée, vous rajoutez 3,5 cuillères à café d'eau, donc vous allez faire une toute petite solution isotonique qui va être une faible quantité, et vous la buvez tout doucement dans la journée. Et comme ça, vous regardez ce qui se passe dans le corps. Donc là, vous apportez très très peu de sel, et puis vous allez augmenter la dose pendant une semaine ou 10 jours jusqu'à arriver aux 100 millilitres. Et puis, normalement, en tout cas, en suivant ce protocole, on nous reporte très très peu de problèmes. Le cas échéant, n'hésitez pas à dire à votre médecin que vous souhaitez faire une cure d'eau de mer et vous insistez bien sur isotonique parce qu'ils savent très bien ce qu'est une solution isotonique, donc à 9 grammes par litre. Et à ce moment-là, vous discutez avec lui. Peut-être vous dira-t-il, c'est OK, en général ça marche bien, mais parfois vous avez des médecins qui peuvent vous dire effectivement pour des raisons X ou Y, je vous recommande de ne pas faire de cure de plasma marin buvable isotonique. Et par contre, j'insiste, je me permets Aurélie, parce que là, il faut vraiment faire attention. Quand on a des troubles d'hypertension ou des troubles comme ça, on ne prend jamais la solution pure parce que là, elle vous apporte beaucoup de sel. Et là, par contre, c'est clairement une contre-indication. Ok, non mais vous faites bien de le préciser, bien sûr, au Tout à contraire. fait. Alors, alors là, c'était voilà sur si les femmes enceintes. Donc bon, il y a des choses sur lesquelles vous avez déjà répondu. Est-ce qu'on peut en prendre avant le coucher? Vous avez répondu aussi à cette question-là. Alors, je vous recommanderais même, je me permets, avant d'accoucher, quand vous préparez, vous dites, tiens, il y a l'accouchement qui arrive, si vous n'avez pas déjà pris du plasma marin, faites une cure de plasma marin isotonique, parce que l'accouchement consomme une quantité
très importante de minéraux, c'est normal, hein, ça fait partie de la phase, et souvent le baby blues peut être augmenté par le fait d'avoir des carences minérales. À nouveau, si votre corps il a besoin de se remettre en état et que derrière il va vous manquer certains minéraux, ben, vous allez faire un long baby blues jusqu'au moment où le statut minéral va être réétabli. Donc moi je recommande très vivement de faire le plein de minéraux. Du coup, là, vous avez fait le pont entre les 2 questions. Je Ah, parlais de pardon. la grossesse et je disais avant le moment du coucher, mais vous avez mis accoucher, mais en fait, c'est très bien parce que du coup, c'est que ça rajoute une question et effectivement, on n'y pense pas assez au baby blues, à la dépression postpartum et effectivement, moi, je vous rejoins, complètement à 3000 %. Il y a tellement de situations de femmes qui seraient améliorées si justement on n'allait pas, bon, là, je fais une parenthèse et puis ça reste mon point de vue, je le précise. Mais effectivement, il y a énormément de situations de femmes qui seraient améliorées si simplement on venait juste donner des ressources, comme on le dit C'est depuis ça. le début de ce podcast, venir voilà enrichir, nourrir en minéraux, plutôt que finalement de simplement penser que c'est le fait d'être maman. Non, c'est peut-être parce que justement il y a eu beaucoup de fatigue du corps. C'est enthousiasmant de devenir parent, mais vous l'avez très bien dit, c'est extrêmement fatigant pour le corps. C'est un stress. Et donc, il faut pouvoir venir apporter toutes les ressources. C'est comme le compte en banque, hein. Si on dépense plus que ce qu'on met sur le compte, bah, à un moment donné, on a des soucis. C'est ça. Sauf que là, les soucis, on les décorrèle souvent. On n'a pas l'impression que c'est lié. Et c'est, je pense, pour ça que je prends aussi autant de plaisir à échanger sur des podcasts comme là avec vous aujourd'hui, pardon, Loïc, parce que ça permet de faire la lumière sur ce lien qui est tellement important. Alors, j'avais une autre. Je me permets, Aurélie, oui, j'insiste beaucoup. Il faut que dans la vie moderne, on apprenne à gérer nos ressources. Et la nutrition, c'est une ressource. Les minéraux, les vitamines, les acides gras, c'est une ressource. Et moi, je vous incite vraiment à vous intéresser. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 50, mais comprendre qu'il vous faut des minéraux, comprendre ce dont votre corps a besoin, c'est la garantie d'avoir une vie durable de bonne qualité. Je peux vraiment vous l'assurer. Et moi, je ne peux que vous engager à gérer ces ressources, à réfléchir à ces ressources. Ça ne demande pas des gros efforts, ça demande un peu de connaissances, mais je peux vous dire que votre corps, il vous le rendra 1000 fois. Alors, j'ai encore 2 questions, Loïc. Il y en a une justement sur la partie, préparation, sur le processus, d'extraction et de préparation de l'eau de mer Mhm. où la personne nous dit, «Les eaux de mer, sont, stérilisées pour être bues. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont chauffées et est-ce qu'on ne perd pas de la qualité?» Donc de la qualité, j'imagine, de la quantité et de la qualité, micronutritionnelle. C'est une bonne question et le protocole de stérilisation de l'eau de mer est un élément important et je vous engage à être exigeant et à vous renseigner auprès des personnes à qui vous achetez l'eau de mer parce que la seule stérilisation, en tout cas recommandée par René Quinton, est la stérilisation à froid. Pourquoi à froid? Donc c'est cette fameuse microfiltration à froid, hein, parce qu'on ne chauffe pas, parce que c'est la seule qui préserve la qualité des minéraux et de toutes petites substances minuscules qu'il y a dans l'eau qui viennent de l'eau de mer, qui ne sont pas des virus et des bactéries, mais il y a d'autres petits éléments qui sont liés à l'eau de mer. Et si vous chauffez ou si vous ionisez ou si vous passez à des rayons X ou autres rayons gamma, parce que je crois qu'il y a des stérilisations aux rayons gamma, évidemment, vous abîmez l'eau de mer. Et donc, dans les eaux de mer qui sont disponibles sur le marché, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont très discrètes sur les processus de stérilisation, et ce qui explique que nous, en tout cas, on mesure vibratoirement l'eau et on a certaines eaux de mer qui sont mortes. En fait, elles ressemblent, c'est de l'eau de mer, hein, c'est l'eau du sel, mais c'est mort. Ça n'a aucune vitalité et quand vous allez le consommer, effectivement, vous allez vous dire, mais finalement, l'eau de mer, ça apporte rien, c'est normal, c'est un produit mort, c'est la tomate d'hiver. Mmh. Là, du coup, c'est une question que je trouve vraiment intéressante et qui va permettre de compléter aussi ce que vous, expliquez depuis tout à l'heure par rapport aux minéraux. La personne nous dit, «D'après ce que je sais, il n'y a que des minéraux dans l'eau de mer, pas de vitamines. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre en vitamines à côté? Est-ce qu'il y a un équivalent, vitaminique du coup à, ce que l'eau de mer, apporte?» C'est une bonne question et c'est une interrogation pour moi aussi, parce que je pense que si j'arrivais à trouver un produit qui a toutes les vitamines de manière naturelle et vivante comme ça, eh bien je le proposerais, en tout cas j'en parlerais. Et malheureusement on n'a pas, donc aujourd'hui il faut beaucoup travailler sur l'alimentation. Il y a certains compléments, mais qui ne sont pas des compléments naturels, qui permettent effectivement de faire le plein de vitamines dans lequel vous avez à peu près toutes les vitamines possibles.
Donc moi, je recommande effectivement de prendre ça, parce que le problème qu'on a sur les minéraux, on a effectivement un problème tout à fait identique et similaire sur les vitamines. Et aujourd'hui, je ne connais pas de produits naturels et vivants qui apportent tout le panel des vitamines. Ok. J'ai fait le tour là, Loïc, des questions qui ont été posées en amont. Après, il y avait une question sur le ratio. Donc ça, vous y avez répondu. Stick la cure toute l'année. Oui, il y avait une question sur le stress, mais vous l'avez aussi évoqué, et du coup, là, ce sera la dernière, je la reprends si vous voulez rebondir dessus. Oui, C'était justement en quoi une situation stressante peut nécessiter d'être reminéralisée. J'ai bien, à une nouveau, question parce qu'effectivement, on est tous concernés. c'est une bonne question qui est transposable à beaucoup de choses. En fait, quand vous stressez, c'est votre système minéral et votre système endocrinien qui est sollicité. S'il est sollicité, c'est comme votre voiture, quand vous partez d'un point A à un point B, vous consommez de l'essence. Ben là, vous allez consommer des minéraux et des vitamines, tout simplement. Donc, quand on a des grands stress, hein, on s'aperçoit que sur certaines personnes qui ont subi de très grands stress, et je parle de stress de guerre ou de choses comme ça, eh bien évidemment, ils ont des statuts de minéraux qui sont extrêmement faibles. C'est comme s'ils avaient perdu les minéraux. Donc, quand on est dans des situations de stress, soutenir le corps est fondamental. Et donc, avec le plasma marin, vous faites déjà le plein de tous les minéraux, donc ce qui est déjà une très bonne chose. Et le système minéral, le système nerveux, pardon, est extrêmement consommateur de minéraux. Ça, c'est connu. Voilà. D'ailleurs, les sportifs qui sollicitent beaucoup leur système nerveux pendant l'effort, donc c'est une sollicitation du système nerveux qui est différente du stress. Eh bien, par exemple, ils doivent prendre beaucoup de minéraux, et particulièrement du magnésium. Le magnésium, d'ailleurs, qu'on a en grande quantité dans l'eau de mer. Donc, simplement, rappelez-vous, dès que votre corps est sollicité, il faut que vous fassiez le pas en vous disant, c'est pas moi qui suis sollicité, ou mon corps, il répond bien parce que derrière, je lui ai donné toutes les ressources. Je reprends votre mot, Aurélie, que j'ai beaucoup aimé. Il faut qu'il y ait toutes les ressources pour bien gérer. Et si à un moment vous devenez inadapté au stress, vous arrivez à mal gérer le stress, c'est pas vous qui êtes mauvaise ou qui faites mal les choses, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas les minéraux et du coup votre corps n'est plus capable de faire face. Les ressources, c'est fondamental pour le corps, c'est vraiment fondamental. Là, vous parlez de magnésium par rapport aux sportifs notamment. Mais, ça m'évoque une question. Est-ce que pour les personnes qui prennent déjà des compléments alimentaires, qui vont prendre, vous avez parlé de l'iode tout à l'heure, mais ça peut être du magnésium, ça peut être du zinc, ça peut être n'importe quel, d'ailleurs, que ce soit vitamines ou minéraux, on va globaliser parce que vous avez sûrement une réponse pour tout ça. Mais est-ce que c'est contre-indiqué? Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'au contraire, c'est bénéfique de venir ramener de l'eau de vie, du plasma marin, en plus? En fait, c'est très bénéfique et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on vous explique rarement, c'est que quand vous prenez un minéral, rappelez-vous que quand vous mangez un minéral pour faire une cure, par exemple, mettons du zinc, et le zinc, le but, c'est qu'il soit utilisé par la cellule. Ça veut dire que le zinc que vous allez absorber, il va falloir qu'il soit transformé pour devenir un électrolyte de zinc, parce que c'est cette forme-là qui est utilisée. Or, toutes ces transformations, elles nécessitent des cofacteurs minéraux. C'est-à-dire que pour le zinc, qu'il soit assimilé par le corps, transformé, transporté et utilisé par la cellule, il va falloir qu'il ait des copains. Que les minéraux, ils travaillent comme des copains. Et les copains, eh bien, c'est du magnésium, du potassium, peut-être du strontium, du sélénium, etc. Ça peut être lié. Donc, c'est ce qu'on appelle les cofacteurs minéraux. Donc, quand on prend un complément alimentaire de quelque nature que ce soit, le fait d'apporter même un tout petit peu d'eau de vie, ça vous garantit que vous allez mieux et bien l'assimiler. Et souvent, on a des personnes qui prennent un minéral ou une vitamine et qui voient pas d'effet. Eh bien, je peux vous assurer que si vous prenez un minéral ou une vitamine, il vous manque des cofacteurs. Votre vitamine, elle va être urinée par le corps et elle va servir à rien. Rappelez-vous, le but, c'est qu'elle soit utilisée par la cellule. Donc, les cofacteurs minéraux qu'on oublie tellement souvent sont très importants. C'est pour ça qu'en naturopathie, on dit souvent, il est préférable de donner quelque chose de global que quelque chose d'unique. Ou quand vous donnez quelque chose d'unique, n'oubliez pas le global. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, Loïc. On vient de passer un temps
vraiment un moment de partage très, très intéressant. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté comme éclaircissement, pour tout ce que vous nous avez partagé. Je sais que vous travaillez aussi, vous vendez aussi des formations, je crois, en tout cas vous partagez auprès des professionnels. Est-ce que vous voulez aussi nous en dire quelques mots? Parce que je sais que pour les personnes qui m'écoutent, il y a des professionnels de différents thérapeutes qui viennent s'informer sur le sommeil et qui pourraient aussi être très intéressés par ce que vous proposez. Oui, chez Eau-de-Vie, comme expert et vraiment passionné d'eau de mer, enfin de ce que j'essaye de vous transmettre, eh bien, pour nous, ce qui est important, c'est que chacun puisse comprendre, quel que soit son niveau, que ce soit des particuliers ou des professionnels, puissent comprendre l'intérêt de l'eau de mer. Parce que pour moi, c'est une potion magique, c'est vraiment un élixir de vie. Je l'ai pas appelé eau de vie pour faire beau. Je l'ai appelé eau de vie parce que c'est l'eau de la vie, vraiment. Et donc, dans ce cadre-là, on propose également des formations de différentes, avec des spécialistes, hein, sur différentes thématiques autour de l'eau de mer, de façon à ce que chacun puisse comprendre à quel point cette eau de mer peut apporter beaucoup au corps. On essaie de l'expliquer par la physiologie. Il y a un physicien qui s'exprime, il peut y avoir un naturopathe, il peut y avoir un médecin, il y a différents spécialistes qui vont nous parler de l'eau de mer et ça permet à chacun de pouvoir trouver des informations et peut-être de comprendre à quel point cette eau de mer peut apporter à l'humanité en général, parce que je peux vous dire que le stock est très abondant. C'est un des gros avantages. Et Mmh. donc, l'eau de mer, il y en a beaucoup. C'est pas hasard. Je rappelle, j'aime beaucoup cette allégorie. 70% de la surface de la planète est de l'eau de mer. 70% de notre poids de corps est de l'eau de mer. Elle est simplement diluée différemment. C'est pour vous rappeler et pour nous rappeler combien la planète et nous, on forme une unité. Et ce qui nous lie, l'eau de mer, finalement, vous voyez, elle relie les continents entre eux sur la planète. Mais l'eau de mer à l'intérieur du corps, c'est ce qui relie nos organes. C'est la seule chose qu'on a de commun à tout. Elle relie la totalité. L'eau de mer qu'on a dans le corps et elle joue un rôle qui est extrêmement important. Mmh. Super, merci beaucoup. Je mettrai les liens, bien évidemment, de votre site. Je mettrai aussi les liens des différentes formations. Je sais qu'il y a aussi sur la thématique du sport, bien sûr, donc Oui, vraiment avec des tout à choses fait. plus spécifiques sur la physiologie, etc. Donc, je mettrai les liens qui renvoient aussi vers tout ça pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, en savoir plus. Et il y a, je vais pas pouvoir m'en empêcher, mais je crois que j'ai encore une question avant de conclure. Avec plaisir. Parce que vous avez parlé de médecins qui pouvaient aussi animer, et justement, depuis tout à l'heure que je vous entends parler, je me dis, mais pourquoi c'est pas comment dire, mis en avant justement par les médecins? Parce que même en médecine fonctionnelle, et moi je travaille avec certains médecins fonctionnels, il y a beaucoup de compléments, donc on vient quand même travailler sur le terrain. Je parle pas de médicaments, mais vraiment juste des compléments. Mais pour le coup, l'eau de mer est peu évoquée en fait, comme si elle était peu connue. J'imagine que vous, ça doit être aussi j'imagine un travail de partage et d'information auprès du corps médical pour que ça puisse être Alors, partagé. il y a deux éléments, c'est que le corps médical, à juste titre, a besoin d'éléments scientifiques. Donc, il y a beaucoup d'études sur l'eau de mer, mais pas suffisamment. Et il y a un problème, c'est que prenez un laboratoire, on peut même imaginer un très gros laboratoire, vous pouvez pas déposer, enfin, pour lancer une étude clinique, très clairement, hein, ça va coûter 500 000 euros. Et aujourd'hui, quel laboratoire peut poser 500 000 euros sur la table et puis avoir la garantie que finalement il va pouvoir, ce qui est normal, hein, récupérer les sous qu'il a investis, parce que l'eau de mer, elle peut pas être brevetée, elle est complètement naturelle. Et on se retrouve face à un problème, c'est qu'effectivement, il y a aucun grand labo qui veut investir dans cette eau de mer. Pourtant, je pense que c'est très connu, parce que c'est quelque chose enfin voilà, c'est quelque chose qui est difficile à rentabiliser parce que c'est peut-être très simple, très abondant, mais moi je fais confiance parce que je travaille pour le présent, mais aussi pour le futur, et je suis certain que l'eau de mer va trouver sa place. Il faudra du temps. Peut-être un jour, un laboratoire comme le mien aura suffisamment de financement pour payer une étude clinique, parce que moi ça me poserait pas de problème, mais c'est vrai que 500 000 euros, c'est pas une petite somme, et il faut pouvoir la poser. Et si un jour je l'avais, je n'hésiterais pas un instant à lancer une étude clinique pour pouvoir prouver. À ce moment-là, les médecins, s'ils ont une étude clinique qui démontre de manière irréfutable les bienfaits de l'eau de mer, à ce moment-là, ils peuvent le prescrire. Mais aujourd'hui, ces études cliniques, elles manquent, et personne, aujourd'hui, il y a personne qui est en mesure d'investir ces énormes sommes pour faire ce travail. Mais gageons, je suis très confiant, je suis certain que ça va se faire un jour ou l'autre.
Génial, merci. Merci beaucoup. Bon, j'arrête avec mes questions qui... Ah, mais moi, je peux en parler pendant toute la journée, Aurélie. Je pense que vous le savez, je suis passionné, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi quelque chose que Mm, j'aime énormément chez vous et même avec vos collaboratrices que j'ai mm, régulièrement au téléphone. C'est le côté passion et le côté aussi, c'est très large. C'est-à-dire que on ne parle pas que du plasma marin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mm. cette approche globale qui vous Oui. caractérise et que j'aime beaucoup parce que c'est aussi ce que je partage moi dans le quotidien et qui me paraît essentiel. Donc, ça, c'est sûr que le côté passionné, on le ressent et ça me paraît essentiel. Je vais terminer, Loïc, en précisant quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est qu'effectivement, chez Eau-de-Vie, on a, donc via le podcast, les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient aller tester, qui souhaitent se lancer dans cette cure-là parce qu'ils pensent que c'est très utile pour eux. Ils ont un code IHDML5 qui permet d'avoir un pourcentage de réduction tout au long de l'année. Mais spécialement parce que là, on vient de faire un podcast ensemble pour la semaine qui arrive, donc qui va suivre la diffusion, eh bien, vous avez souhaité faire un geste un petit peu plus important. Et du coup, on a un code spécial, mais du coup unique et limité dans le temps, qui est du coup IHDML 10, pour avoir un pourcentage de réduction qui est le double, hein, donc 10% de réduction sur l'achat d'un de vos produits. Mais je précise bien que c'est limité, c'est vraiment une opération spéciale, c'est un geste non négligeable que vous faites là pour moi et pour ma communauté sur le podcast. Et donc on a une semaine pour en profiter à partir de la date de diffusion de l'épisode. Donc merci beaucoup, merci pour ça, merci pour votre temps, pour votre passion et pour ce partage. Et je mettrai tous les liens en description qui renvoient vers votre travail, vers vous, vers Eau-de-Vie, et puis le code promo également. Merci beaucoup, Aurélie, et merci à la communauté de nous avoir écoutés. Et j'espère avoir pu partager avec vous cette passion, et peut-être cette passion vous gagnera. Vous verrez, c'est un produit qui est vraiment fantastique. Bonne journée à vous, bonne continuation. Au revoir à tous.